Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 54. Donc vous allez voir, c'était plutôt une bonne semaine, pas mal de choses sont sorties. Il y avait des trucs très bien, des trucs un petit peu moins bien, beaucoup de clip and fail comme je vous avais dit. Voilà, ça y est, tout le monde fait des clip and fail ces temps-ci. 43 uploads au programme, quasiment autant que la semaine dernière, je crois qu'il y en avait sûrement 43 aussi. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Je vais vous faire quelques petites annonces rapidement avant de démarrer. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir de maintenant, dans le J-Code, un petit peu sous certaines vidéos qui me rappellent d'autres uploads, qui soient français ou américains d'ailleurs, ou de la communauté internationale, je mettrai les liens dessous des uploads que je connais, voilà, parce que c'est des choses que. Ce sont des uploads que j'apprécie beaucoup, ou que j'ai retenus, qui pour moi marquent un temps, sont caractéristiques au niveau de l'édit, etc. Et puis je me dis que du coup ça permettra à vous de les découvrir également si vous êtes vraiment intéressé bien évidemment. Donc il est probable que de temps en temps sous certains uploads je mette d'autres uploads en lien, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si je le fais, c'est vraiment parce que je considère que ce sont d'excellents uploads. Je le ferai pas, c'est pas parce qu'une musique me rappelle une musique d'un autre upload que je mettrai l'upload si c'était nul ou si c'était pas transcendant quoi. C'est vraiment dans le cadre de très bons uploads, de trucs qu'on marqué. Je voulais vous dire également que je vais sûrement faire une sorte de vlog un peu pour les. Bon, moi je suis pas fan de tous ces trucs là, hein, mais je me suis dit que pour les 1K ça pourrait être sympa. Voilà, j'ai rien fait. J'en fais un pour les 1K, et puis si je dois en refaire un, j'en ferai un pour les 10K, comme ça je prends un peu de marge. Pour les 1K, voilà, je vais faire un petit truc. Je pense que je vais vous expliquer un petit peu ma vie IRL en pas trop détaillé parce que j'aime pas trop qu'on. Enfin, je suis pas fan des gens qui racontent un peu leur vie, mais pour vous donner un petit peu une idée de tout ce que je fais, etc. etc. Également pour le classement FR, vous savez que je mets mes uploads favoris dans le classement FR et vous avez plusieurs onglets, vous avez les chaînes FR actives, le Hall of Fame, le Brainstormed, les Brainstormed, etc. Le J-Code, et vous avez également un endroit où il y a mes uploads favoris, donc vous avez les uploads qui sont marqués avec des liens, avec le nom, la date de sortie de l'upload, etc. pour avoir un peu une idée, pour le mettre en contexte si vous voulez. Et vous avez un petit commentary sur chaque upload de moi-même, pourquoi je l'apprécie, pourquoi je l'ai mis dans les favoris, etc. etc. Et à partir de maintenant sur Twitter, je vais poster une photo un petit peu du dernier commentaire que j'ai fait sur un upload. Donc par exemple le dernier c'était le montage pour le Team Tage Jeff 5 de la phase quand il y avait le fameux recrutement Gamma Fuel 5. Donc ça avait été édité par Gizma et Tyran, donc c'était l'époque où Tyran n'était pas encore vraiment connu. Et donc voilà, je vous envoie dessus, parce que c'était des Team Tech que j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai fait un commentaire que j'ai posté sur Twitter. Donc vous étonnez pas si je poste des images comme ça, ce seront des commentaires personnels. Voilà, je pense que c'est tout. Ça a été un petit peu long comme introduction. Et puis on va partir pour le J-Code. Ça devrait aller relativement vite. Et puis ça va sûrement tenir en 20-30 minutes comme d'habitude. Voilà, et puis j'espère que les gameplays vous plairont. Allez, c'est parti, go! Alors, on démarre ce J-Code numéro 54 avec la DL7. Donc la DL7 a sorti en premier upload de la semaine sur ces deux uploads. Le premier c'était donc le vlog. C'était un vlog pour les 4000 abonnés. Donc vous verrez dans ce vlog il y avait surtout Burn et RFKM. Donc je pense que vous les connaissez. Burn c'est un des leaders, RFKM c'est un des leaders. Donc ça troll un petit peu, un peu les passants en mode micro-trottoir, vous verrez. Donc c'est RFKM qui fait ça, c'est assez sympa, c'est marrant. Un peu, voilà, il leur parle du fait que la DL7 a atteint les 4000 abonnés, enfin c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est plutôt drôle. Vous avez ensuite un peu le passage de tous les membres de la team, comme bien souvent dans les vlogs. Pour les paliers d'abonnés, voilà, c'était un super vlog, je vous le conseille fortement. La DL7 qui fait partie des plus grosses teams françaises en termes d'abonnés, donc allez voir un petit peu les têtes des joueurs tout simplement, je pense que ça vous plaira. Le deuxième upload de la DL7 était le... Ah bah ça c'est évident, je vais avoir des remontées de monster, on va pas s'en sortir sinon. Le deuxième, putain les gars j'ai fait rillettes, saucisson, plus monster, je dis même pas le bordel que c'est là. Donc le deuxième upload de la DL7 c'était le clip of the week numéro 27 présenté par Cut. Le premier clip était de Melio, donc il met une 5OS rolling sur carrière au Ballista qui est une très jolie rolling, elle est magnifique. Le deuxième clip c'était Mir qui met quant à lui une quad fil OS avec la 3 en 1 sur résistance au MSR. Voilà, il n'y a pas d'édit cette fois-ci parce qu'il y a un petit problème d'organisation, mais bon vous savez comment ça se passe, c'est la DL7.
Ensuite on passe à la Joe. La Joe a sorti en premier upload l'introducing de Realids, édité par Kate Padam. Donc c'était un edit sur Black Ops 3 avec des feeds locus qui étaient assez classiques. L'edit était tranquille, il y avait quelques motion tracking et surtout une bonne synchro et une petite CC. Donc voilà, c'était un edit qui était relativement simple mais qui était très correct. Les clips étaient bien. Moi j'ai rien à dire pour une intro BO3, c'était des bons clips avec de bons standards, etc. Donc c'était très sympa, je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu. Le deuxième upload de la Joe, c'était quelque chose d'un petit peu plus dans un autre registre. C'était un Teamtage édité par Azok, donc qui s'appelle Angel Part. Donc le début était assez long avec une voix off française et des motion tracking ainsi que de très jolis textes 3D. C'était plutôt bien fichu. Les clips sont rentrés sur Black Ops 2 et on a de la feed et du trickshot. La CC était pas mal. Ce montage c'était donc, comme vous pouvez vous en douter, avec le nom Angel Part, c'était un montage qui était en hommage, donc c'était en mémoire de la mère d'un des membres de la team qui est décédé, voilà, malheureusement. J'ai l'impression que c'est ce genre de choses qui touchent un peu tout le monde, c'est un peu triste. Donc c'était un Teamtage Full Gamer Tag, donc, que j'ai trouvé très bien, parce que pour quand même pas une énorme team, c'était un joli Teamtage et c'était plus voilà, une sorte d'hommage qu'un Teamtage, un petit peu comme comme History de la DLM, comme Prince de la KT ou les Teamtage IP. Donc voilà, je vous envoie voir ça si vous ne l'avez pas vu et puis voilà, toutes mes condoléances. La ADLM a sorti en premier upload de la semaine, le seul d'ailleurs, le Blacktage. Ça m'a fait rire que le nom est trop drôle, Blacktage. C'était la compilation de Space et Lily, donc c'était une compilation de FaceStage, donc des deux bien évidemment, chacun de leur côté, pas ensemble. Des clips, des fails, des réactions, vous connaissez un petit peu les bails, vous savez comment ça marche, c'était multicode, ça tape un petit peu donc partout, c'était super sympa, y a rien à dire. Et vers la fin, il commence à y avoir des passages avec le rire de Liam, c'est juste trop marrant. Franchement c'était trop drôle, c'était un super upload qui m'a fait beaucoup rire, donc je vous envoie dessus si vous l'avez raté. Ensuite on passe à la IS qui a sorti en premier upload de la semaine le clip of the week numéro 19, édité par Camille et Seiya. Donc premier clip pour la coiffure de TK sur une titre de Zax, deuxième clip de Funpay qui met lui aussi une quad TK mais sur Ghost cette fois-ci. Donc pas trop mal, l'édit, il y a un joli grain d'image. Le deuxième upload de l'AIS c'était IS upload numéro 3, donc c'est les clips and fade de l'AIS avec un début style Star Wars qui était franchement une super idée. Je trouvais ça super drôle, j'étais là waouh, enfin un truc marrant et un peu original. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce que j'apprécie le plus, c'est un peu quand on sort de un peu des classiques comme ça, donc c'était très drôle. Donc comme d'habitude c'est clip and fade avec Funky Flow, donc il y a une chance un peu négative, on va dire qu'il y a une espérance négative. Vous savez ce que c'est une espérance négative? Une espérance négative, c'est par exemple quand vous allez au casino, je crois qu'on appelle ça comme ça. Une espérance négative, ce qui fait que c'est le casino qui a une espérance négative possible. Mais grosso modo, si vous voulez, le casino, en termes de stats, il peut pas perdre d'argent, par exemple, si vous voulez. Voilà, il peut pas perdre d'argent, il est obligé d'être bénéficiaire par rapport au nombre de joueurs, même s'il gagne, etc. C'est impossible qu'il perde de l'argent, c'est des stats, quoi. Bah, lui, il a un peu une espérance négative Funky Flow, parce qu'à chaque fois, ça se passe mal sur certains de ses clips, et c'est hyper drôle. À croire qu'il peut pas changer... ça, quoi. Donc c'est hyper drôle, surtout qu'il y a certains passages où il rate ses clips et genre il bouge plus et regarde à gauche, à droite, du genre c'est pas possible et c'est super marrant. Voilà, donc voilà, c'est un peu l'incompréhension totale. Je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu, si vous avez passé des super moments dessus, c'est un beau clip and fail. On passe à la FOSS qui a sorti son top 3 hitmarker, donc édité par Stark, 3ème place de je ne sais pas qui, j'ai pas bien entendu. Mais il rate un joli trickshot sur un W3 à ground. Deuxième position de Kuma qui rate le Windows shot sur standoff. Et en première position c'est Kui Eye qui rate son suicide sur Red. Donc de jolis clips, ça fait un petit moment que la FOSS n'avait pas sorti un truc. La BFK a sorti 2 uploads cette semaine. Donc le premier c'était le Dual Tage Bankshot édité par A-Zone et Chris, donc des gros motion tracking sur Black Ops 2 avec une CC un peu particulière, clair-obscur, avec des reflets rouges qui refaisaient un petit peu penser à un Teamtage de la Roy pour la première partie, mais un peu moins marqué. D'ailleurs je vais vous le mettre en dessous, ce Teamtage de la Roy, car la première partie était très bonne. J'arrive plus à me souvenir qui c'était parce que je l'ai pas revu là avant de vous faire le montage. Je crois que c'était Nuage qui avait édité, mais j'en suis pas sûr. Mais vous allez voir, regardez juste le début, ça ressemble un petit peu, c'est un peu dans le même genre, donc c'était très joli. Il y avait donc de très jolis clips. C'est le premier Dual Tage qu'on peut voir sur Black Ops 3, full Black Ops 3. Il y a beaucoup de motion tracking qui accompagne tout ça. Il y a une très bonne instru rock, donc c'était un très bon Dual Tage. La BFK qui a frappé très fort cette semaine, parce que d'abord il y a donc ce Dual Tage qui est sorti, et le deuxième upload qui arrive, c'est un de mes favoris de la semaine, c'est le Teamtage 1K qui s'appelle Revenge. Donc la première partie a été éditée par Rose sur Black Ops 2. C'est très dynamique avec des motion tracking qui bougent à fond les manettes, des super effets,
très très sympa. Une petite CC rose avec un très bon son. Et je crois que Rose met toujours une CC rose, donc c'est plutôt cool, ça fait une marque distinctive. Les clips sont sur Black Ops 2. Pour cette partie en feed avec un petit peu de Black Ops 1, de la feed TK principalement, c'était une très très bonne partie. La deuxième de Benend était bonne aussi, encore une fois, du Black Ops 1, du Black Ops 2 et du Ghost, qui était à l'honneur avec des one-shots et des feeds LAM, du TK classique, et il y a aussi de la Quest. Le premier son de la partie est très original et le deuxième est classique si vous voulez, donc il y a beaucoup de one-shots dans cette deuxième partie. Et ensuite sur la troisième, on enchaîne sur la troisième. La troisième était donc éditée par Chris, donc je vous répète, ça fait Rose, Benen, Chris. Et Chris, lui, c'était plus un edit sans fioriture, on va directement sur les clips, ils étaient assez terribles. La partie était bien et on enchaîne sur une dernière de Krusty qui termine tout ça sur un des sons les plus épiques au monde pour moi, vu qu'il me rappelle un petit peu le team Tage de Scarce pour le GF5 dont je vous parlais en entrée de la phase avec le fameux shot de MJD, No Setup Under the Map sur carrière à 2.27. Rien n'y penser, j'ai des frissons, c'est vraiment une petite team Tage que j'adore le plus. Je trouve qu'il est tellement bien géré entre les passages de les différentes parties, etc., mais bon, on va pas parler de ça. Je vous le mets en dessous et je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez loupé. C'était un grand moment de code pour moi. Donc au final, ce team Tage a été très bon. Donc voilà, c'est un excellent son. Il y a de très bons motion tracking dans cette partie de Crawl Stick, était très sympa, une CC assez sombre. Les clips sont encore une fois très bons, avec un closer en same game quad TK sur Ghost qui est très joli. Voilà, c'était un bon team Tage, il était par 4 éditeurs, il était bien, il y avait des bons clips. Grosso modo, mes parties préférées, ce serait la première de Rose. Celle de Krusty est cool, mais bon, la musique, pour moi, c'est pas possible de reprendre cette musique, donc forcément, je peux pas me dire que c'est ma préférée. Mais c'était un très bon team Tage, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Si vous l'avez loupé tout simplement. On passe ensuite à la Blizzard qui a sorti en premier upload de la semaine l'épisode 4 de SKM édité par Prods. Donc début d'édit avec des paroles de film, début avec des flashs noirs, clip sur Black Ops 2 et Ghost en feed, un bon petit épisode avec une super ambiance, de la quad feed TK et là mon programme avec un closer en feed headshot à la lame. On est là dans les grands classiques, donc c'était un bon épisode de SKM. C'était pas un très bon épisode, après je m'y connais pas super bien en scalp, mais j'ai l'impression que c'était assez classique. Je me souviens pas d'avoir vu de très gros clips, mais bon, pour moi c'était un bon épisode, ne serait-ce que parce que c'est le 4ème, donc voilà, 4 épisodes, si on compte l'intro, le mec ça fait quand même, il a du bagage quoi, donc c'était un bon épisode tout simplement avec des clips, même s'il n'y en avait pas forcément des transcendants, c'est cool de faire des épisodes de manière régulière comme ça, c'était du super boulot. Ensuite le deuxième upload de la Blizzard c'était le You Challenge épisode 7 présenté par Jacko et SKM. Donc si vous voulez voir un petit peu tout ce qui a été rentré, je vous envoie dessus. Je vous rappelle pas comment ça fonctionne, je le répète chaque semaine. La Viso a sorti son Viso Tage numéro 16 édité par Gilo, donc ça démarre sur une musique de Justin Bieber. Donc là, à ce moment là, vraiment de l'édit, j'étais en train de me poser quelques questions. J'étais là, ça y est, c'est fini, la Viso part en couille. Et bon, je vous rassure, on part sur du classique tout de suite. Après, on part sur un metal rock avec encore une fois des clips multicode. Il y a pas mal de Black Ops 3, on sent que le jeu plaît bien en feeder old school, donc ça c'est une bonne chose parce que généralement il reste par définition sur les vieux codes. Et là j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'hésitent pas à faire du Black Ops 3, donc c'est cool, la Viso déroge pas la règle. Donc c'était bien dynamique, il y avait des gros clips, donc c'est tout ce qu'on aime de la Viso bien évidemment. Et si vous l'avez loupé, je vous envoie dessus Viso Tage numéro 16, ça vous donne un petit peu une idée à quel point tape la team frappe fort. Allez voir ça si vous l'avez loupé. La PX a sorti en premier upload de la semaine le RC Results présenté par Pride, donc les résultats du RC en live commentary. D'ailleurs je suis en train de me dire que la Viso, j'ai oublié leur deuxième truc, attendez. Je finis la PX et je reviens sur la Viso. On fait n'importe quoi, c'est le J-code, c'est normal. Donc je disais, la PX a sorti son PX Results présenté par Pride, résultat du RC en live commentary sur un gameplay en mêlée générale. Voilà, c'était plutôt dynamique, même si j'aurais rajouté le texte avec les noms par-dessus en plus parce qu'ils sont juste dit à l'oral et pas forcément terrible. Le deuxième upload c'était un clip and fail numéro 1 par Crypto. Encore un cette semaine sur Black Ops 3 avec les réactions, donc c'est plutôt sympa, un peu de musique en fond. Petite jouissance à la fin pour la quad PhilOS InstaSwap, Locus SVG sur Infection. J'imagine pas ce qui se passerait si le clip était plus lourd, parce que là il a vraiment pété un boulon. On sent que c'est pas tous les matins qu'il rentre un clip comme ça, et franchement c'était hyper drôle. Donc attendez, je vous retrouve le truc de la Viso. Voilà, j'ai mis Vision évidemment, c'est pour ça que j'étais perdu. Donc je disais, le deuxième upload de la Viso c'était le top clip of the week présenté par Windev, donc des gros clips au programme comme d'habitude. Le premier clip était de Dreams qui met la 5 PhilOS sur Untied au Locus. Deuxième clip de Dipsy qui met la quad PhilOS avec la 3 en 1 SVG sur Combine. Troisième clip de FRGO et DSR pour la 5 PhilOS. Quatrième clip de FRK qui met la quad main multi sur Baccarat. Cinquième clip de Nico qui met la quad Phil Headshot au Wademil sur Nuketown BO1.
Et 6ème clip de Storm qui met la 5 main multi sur Dom ou MSR. Il leur a mis une espèce de pougne. Donc voilà, gros clip cette semaine comme d'habitude. Et sur les 6 clips, je sais pas trop lequel est mon préféré. Bon, je pense que c'est celui de Storm quand même. Parce que bon, voilà, une 5 main multi c'est quand même un gros truc. Et voilà, bon, à part Reds qui de temps en temps en met 3 par semaine. Mais sinon, là, vu que c'était la seule de Stop Clip, c'était vraiment un super clip. Après, ils étaient tous très bien. Voilà, une quad feed headshot au A2000. Voilà, c'était des très bons clips. Je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu. Surtout qu'ils en font vraiment chaque semaine, donc c'est assez régulier, ça devrait vous plaire. Donc on repasse sur la Italo, qui a sorti en premier upload la semaine le montage de DTK dans Dead to Knife. DTK... le V1 édité par SKZ, petite 3D sur turbine au début, assez simpliste pour un son qui est très utilisé ces temps-ci, les clips en feed. Là, TK sur Black Ops 2 et Black Ops 3, il y a pas mal de motion tracking en milieu de montage qui rendent assez bien. En attendant que la musique se relance, il y a quelques clips sur Black Ops 1 et Ghost aussi. Franchement, c'était un très bon V1 qui était de très bonne qualité. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir tout simplement. Le deuxième upload c'était le clip of the week numéro 26 édité par Sloan. Premier clip de Ryrox qui met une 3 feed headshot lame sur Nuketown Black Ops 2. Et deuxième clip de Gage qui met la quad feed TK Quest sur Ghost. Le tout en edit bien évidemment. La Heredia a sorti son top 5 hit marker numéro 2. 5ème place de Smo pour un hit en SND dernièrement sur Standoff. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Que le mec si vous voulez il est à côté de lui. Dernière manche, SND, donc là on est quand même dans les grands classiques, les lettres de noblesse du trickshot. C'est pas forcément le truc à cross the map, mais voilà, là on est à la base, c'est-à-dire mettre un petit trickshot sur le dernier, il t'a pas vu, tu le trolls, etc. Et hit marker. Voilà. Ça dive vraiment celui-là il m'a fait mal. 4ème place de Never qui tente un accross sur carrière. 3ème place de Sax qui loupe son accross sur Bridge. OSVG, 2ème place de Trap en 2v2. M2-3 Ground qui rate le wallbang. Et 1ère place de Pyro qui rate le wallbang dans les escaliers de studio malheureusement. On passe à la Curve qui a sorti un épisode numéro 2 numéro 2 DE. Oh là là. Tu vois des fois t'es fatigué quand tu rédiges tes trucs. Donc je disais que j'allais avoir une remontée de Monster. Attends, on va faire ça bien. Ça part complètement couille cette semaine. Donc épisode numéro 1 de Jax édité par Mime. Un épisode en feed qui commence fort, mais vraiment fort. Genre l'épisode se lance tranquille. T'es là, bon on va prendre un peu le multicode. Au calme, boum, 2-5 feed OS à la suite. Black Ops 3, tu fais ok, no broc, hein, Locus. Bon, très bien. Ensuite, il y a des clips Ghost. Il y a un trickshot sur un doublé de Subbase en ladder qui est classique mais superbe. Les clips Black Ops 3 sont de haut standard. Comme les BO2, c'est très solide hein, comme premier épisode. J'étais là, d'accord. Donc ça, c'est le premier. du lourd quoi. L'edit est bien classique, est assez classique pardon. Il y a un bon son, des motion tracking sans folie particulière. Il y a quelques effets d'édit qui sont très bien sentis. Super épisode, la Curve qui sort vraiment des bons trucs hein, ces temps-ci aussi hein. On passe à la Schnapp qui a sorti l'épisode de Black Ops 3 de Ace édité par Robs. Donc bon texte 3D bien clean sur French pour faire l'ouverture. Une CC claire en arrière-plan qui est très bien fichue. Et Dieu sait que je suis pas fan des CC clairs pourtant. Clip Locus et SVG sans lunettes spéciales tout au long de l'épisode. Donc sans lunettes spéciales c'est sans thermique. Vous savez que tout le monde a tendance à jouer à la thermique. Quelques feed swap dans le lot. Dont il y a un clip à un moment sur Hunted. Vous voyez là le moment où vous faites le tour. Et vous voyez les mecs au fond là, qui sont tout au fond, là où on peut déposer le robot en dernier rempart. Et il arrive sur le côté, il y a des mecs, il fait une triple feed, une triple feed headshot. Donc 3 headshots, bam bam bam, en double instant swap. Et le dernier clip il passe en no-scope, enfin super clip quoi, une triple feed headshot, double instant swap, bon très bien, on est dans le plus grand des calmes. Un joli clip, je crois que c'est la première que je vois. C'est pas le plus gros standard au monde, mais mine de rien ça sort de la norme. Closer en 5 feed OS sur Breach. Voilà, c'était un peu lent, mais pas chiant. Donc c'était un super upload. Et si vous l'avez pas vu, je vous envoie dessus. La Schnapp qui s'est chauffée là sur ce montage pour un premier sur Black Ops 3. Putain, c'était du lourd. Et Robs qui dit toujours aussi bien. Donc ça fait un très bon mélange. La Legendary qui a sorti le montage de Zane, donc Zane Nation numéro 1. Édité par Trace, pardon. Donc merde, j'ai mis Trace. Je sais pas. Merde, je sais pas qui est l'éditeur, je suis désolé. Mon correcteur a mis 13 TRE2SE, donc vous savez la tresse pour les cheveux. Je pense pas que ce soit ça, donc je suis désolé. Merde. Faudrait que j'aille voir, je ferai une annotation si j'ai le courage. Motion tracking sur Red pour cet épisode Black Ops 2 avec une CC claire que j'ai trouvé un petit peu bavante. Un peu trop forcé peut-être. Le son était vraiment cool, ça me dit un truc mais je sais plus trop où je l'ai entendu. Il y a quelques effets de bon bounce pas trop marqués, des clips assez classiques ou de standard assez bas en valeur absolue. C'est bien, en tout cas de voir des épisodes feed sans trop de folie, c'était classique quoi, c'était sur de la quad feed.
de la quad feed, après ça peut monter, mais il y a quelques standards plus bas, etc. Donc c'était bien, c'est un bon upload et bravo la Legendary qui avance tranquillement, on sort des uploads, on fait ça bien, etc. C'est cool. Dans le paysage FR, la Shade a sorti son RC Results, donc son prix en player, JK, Vescage, Craft et Seventh. Changerait, putain, mais c'est pas changerait qui me casse les couilles ce correcteur. Attends, je le désactive à chaque fois. Hein. Ah là 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 là, attendez, tac, ouais, il se réactive à chaque fois, faudrait que je trouve un moyen d'enlever ça. Symphonie, Cyprien et JNK en GFX, voilà, je suis désolé, c'est pas changerait, après c'est... Je sais pas trop... Je sais pas trop, j'envoie dessus, je suis désolé. Bravo à tous. Je suis désolé. On passe à la Roy, donc la Roy qui a sorti son Royal Clip numéro 5. Clip de Funky sur Favela MW2 en no setup avec un fade juste avant, donc ça donne encore un petit peu plus de valeur au clip. Petit edit de Leiji pour emballer tout ça avec toujours un bon commentaire de Rainer au début pour présenter le tout. La Onic a sorti le clip and fail numéro 2 avec Rocks, des fails et des clips sur Black Ops 3, donc je vous envoie voir ça un petit peu pour ceux que ça intéresse. C'était assez sympa avec un petit son qu'on entend beaucoup ces temps-ci en fond. La Foxy a sorti le montage de la team pour les premiers clips Black Ops 3, voilà, pas de montage, ce sont des clips à la suite avec les réactions en live pour certains avec un petit edit à la fin. La INK a sorti son top 3 abonné numéro 2 présenté par Trice. Donc premier clip sur Black Ops 1 en bankshot sur Black Ops 1, je me répète 3 fois, sur Cracked je crois. Deuxième clip de Banks qui met un Hello sur Ghost. Et dernier clip de Neox qui met la Sifid OS sur Red au Cut TK. Donc un clip que j'ai déjà commenté dans un clip of the week je crois, ou un clip of the month plutôt. La Ravens a sorti son clip of the week 8, petites infos sur la team en général au début avec les clips qui commencent par un clip de Nux qui met une quad feed shot sous locus sur infection, deuxième clip de Aquas qui met la quad feed OS sur Breach et voilà un petit edit à la fin. La RAS a sorti un petit update un peu particulier pour annoncer les défis que de la WR de la RAS reviennent, une sorte de challenge et les clips passeront sur la chaîne s'ils sont entrés avec un GT particulier. La Grim a sorti le dual stage de WZK X0 édité par Sky Infinity, un edit très cool et posé avec une CC assez classe même si elle fait un petit peu l'ouverture des portes du paradis, donc genre bonne grosse lumière bien badass. Les feeds se passent sur Black Ops 2, Black Ops 3 et Ghost, des noob tubes et des bankshots accompagnent un petit peu les feeds. Vraiment un bon edit sans gun sounds. La IP a sorti un grand classique de la IP, cette fois-ci avec le multigaming en compagnie de Crazy sur H1Z1, donc c'est du grand n'importe quoi tout au long de la vidéo, mais on passe un super moment comme d'habitude. Personnellement, moi je mangeais du couscous devant et il était très bon, voilà, c'est un peu pour vous raconter ma vie. La fin de la vidéo, elle est au quad, donc ils sont à deux à déconner sur un quad, c'est à mourir de rire. Bon, et putain, ça se voyait que ça passait pas à Crazy, ça se voyait que ça passait pas, faut arrêter de dire des conneries. Ensuite, la Sixon. La Sixon a sorti l'introducing de Starmix, édité par Scoreman, la typographie des textes 3D et un son qui sonnait un petit peu comme durant les 80s. Petite modification du ciel, je me souviens pas du tout comment ça s'appelle, mais ça faisait un bail que j'avais pas vu ce genre de style d'édit. De jolis clips en tout cas, trickshot à cross scalp et feed confondu sur Black Ops 2. Les standards sont assez variés, on termine sur un clip drone, un clip dans la map drone en trickshot scalp. Je crois que je l'avais jamais vu ce clip rentrer comme ça dans ce sens là, à cet endroit là, j'avais jamais vu ça. Ça passait super bien. Alors, ce style 80s, moi ça me rappelle le montage de Million, qui s'appelait aussi Energy à une certaine époque, qui avait été édité par OB 80s, que je vous recommande vivement. Ou encore la première partie, donc je vous le mets en dessous. Ou encore la première partie donc, du Team Tage 1K de la Fraté, édité par Nectar, donc c'est un éditeur que je regrette parce qu'il n'édite plus, je vous le mets également en dessous. Donc c'est un peu des styles 80s, vous allez voir en édité, c'est excellent, mais qu'est-ce que c'est bon putain. Il me tarde vraiment que voilà, là c'était cool de revoir ça, ça m'a fait plaisir, mais ça manque un peu ce genre d'édit quoi. Et c'est vraiment cool, voilà je vous mets tout ça et allez voir ça si ça vous intéresse. Et cet introducing de Starmix c'était un bon introducing, la Sixon qui a sorti quelque chose de très bon là. La Xitra a sorti son top 5 plays présenté par Shiki, premier clip de Scrowrun qui met une 5 kg SUSR sur Ghost, deuxième clip de Radium qui met une 3 en 1 killcam sur Fringe, PS3, qu'est-ce que c'est moche la PS3 putain. Troisième clip de Zakai qui met une 5 kg S Locus sur Nukton, quatrième clip de Moon qui met une 3 en 1 headshot sur Fringe, et dernier clip de Radium qui met la quad feed headshot Insta Swap killcam sur Nukton. Quad feed headshot, Insta Swap, killcam. Vous voyez le truc ou pas? Grosse violence. Le tout full gamer tag, donc c'était nickel, commentaire clean aussi. Un très bon top 5 pace. La Dynasty a sorti son face stage numéro 1 spécial face, donc quand je vous dis que c'est à la mode, voilà. BO2, Ghost et Code 4 au programme, je vous fais pas un dessin, vous connaissez le principe, je vous envoie dessus.
La Bold a sorti un tracing de Drums, édité par Zane, un trickshot sur un double 3 majoritairement. Voilà un truc de pas super courant. Des clips Black Ops 1 et Ghost aussi sont dans le tas. Une CC Violide avec un opener, out of map sur érosion pour bien démarrer l'affaire. Une seule feature Black Ops 1 se cache dans tous les trickshots. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est assez varié, l'édit passe bien, les clips sont sympas. C'est varié pour un JWK et c'est assez rare ces temps-ci. On passe ensuite à la Vision qui a sorti le clip of the week numéro 14 présenté par Symbol, premier clip de NNK qui met une Sifid OS sur Newton en swap KSG Expert, voilà dans le plus grand des calmes. Et ensuite on a un clip de DQH qui met la quad feed OS Instant Swap sur Express au Ballista DSR, d'ailleurs ça fait un espèce de contraste, tu passes d'une Sifid OS swap à une quad feed Instant Swap sur Express, t'es là, ok, ok. La Save a sorti un RC Results, donc son prix. Deep en Collider GFX, Nani en éditeur, Fenway, Electras, Shoots, VRK, Yejix, Crispy, Tsuna en player, donc bravo à tous. La Phoenix a sorti Burn 2.0 édité par Lions, donc une compilation de Lions qui dit bien d'ailleurs, une compilation de Cam, déjà le son est juste trop cool, Sally Pop, style un peu 90s à la sauce moderne, ça passait trop bien. Les clips sont surtout sur Black Ops 2, ils font très mal. L'édit est relativement simple avec une bonne 3D au début pour les textes, c'est un excellent upload de Cam, c'était assez lent, c'était plutôt classique, ça frappe juste, ça frappe bien, c'est assez technique, c'était un très bon boulot donc je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu, c'est un excellent épisode de Cam. La INK a sorti un gros projet pour la INK, donc c'était le Road to Zion de Cartel, édité par Raze, X-Tray et Diox, donc gros clip au programme avec surtout du Ghost, Fit TK, il y a de la Quest aussi je crois. Il y avait du bank shot au programme, non je sais pas, je crois que c'est surtout de la TK, je crois qu'il y a des quests aussi, pas sûr, je me souviens plus très bien. C'était long en plus, énormément de clips donc on pourra pas dire le contraire parce que c'était long, plus de 9 minutes donc gros montage. C'était plutôt cool, les musiques sont un petit peu style reggae, l'édit est sympa mais il n'y a rien de vraiment transcendant. Faut dire qu'il y a beaucoup de clips donc ça se comprend, j'imagine bien que là faire un gros truc c'est un peu compliqué avec autant de clips. Donc je vous envoie dessus pour les amateurs parce qu'apparemment ça faisait un petit moment que le cartel préparait le truc. Donc allez voir ça, c'était un gros montage, moi quand je suis passé il était déjà à plus de 1000 vues donc ça rigole pas gavé quand même. Énormément de clips et puis surtout c'est que Cartel quoi qu'il aimait les clips, surtout ça qui est malade et puis il y a une grande variété d'exécution, une grande variété de clips donc c'est hyper intéressant. Après l'édit était bon, je l'ai pas trouvé hyper fou mais sur un montage de 9 minutes comme ça je comprends tout à fait qu'on se chauffe pas dans des putains de motion tracking, des putains de trucs et tout, donc en fait ce qu'on privilégie souvent c'est une bonne synchro, un bon enchaînement et ça y est, il n'y a aucun souci, donc c'était un bon upload et je vous envoie dessus. La Zone a sorti son RC présenté par Symbol, VFX Player Editor, c'était un commentaire très propre avec un super RC. La deadline se termine le 14 février 2016. La Rizix a sorti une vidéo de Cam en rapport avec les 1000 abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Pas vraiment d'édit, c'est des ralentis, une sorte d'app clip quoi, avec un son derrière pour marquer le coup des 1K. C'était du privé, petit commentaire de leader à la fin pour remercier un petit peu tout le monde. La Aizen a sorti un tracing de Ruse édité par Shloud, un épisode de Cam en multicode, l'édit est plutôt bien fichu. De très jolis textes 3D au début, les clips sont bien mis en valeur, l'image est bien clean comme il faut. Un bon upload, trickshot technique pour les amateurs de la chose, donc voilà ça complète un petit peu l'upload de la Phoenix je trouve. Et voilà, je vous envoie le voir, il était très clean. De toute façon, les deux uploads, là, que ce soit Phoenix et Aizen, là, les deux étaient très clean. Je trouve que la Aizen et la Phoenix ont un style d'édit qui se ressemble pas mal ces temps-ci. Et il est très bon pour les cams. Franchement, c'est très clean, quoi. C'est très clean, et surtout qu'ils sortent assez régulièrement des cams, donc des épisodes cams, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça pour ceux qui aiment bien le trickshot un peu technique, etc. Ensuite, la Hawk a sorti un tracing de Samax par KXS et Fudrio, donc c'est mon deuxième coup de cœur de la semaine, donc c'est une tuerie, donc je termine par ça, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, une intro sur Black Ops 1, c'est quand même quelque chose de pas courant du tout, une intro feed, il n'y a que du Black Ops 1. On reconnaît donc dès les premières images, et surtout, grâce au traitement du son, la patte de KXS. Donc bruit du drapeau cubain qui flotte dans le vent, le bruit des oiseaux sur Jungle, cette 3D caractéristique de KXS, etc. comme son traitement du son. Le deuxième clip avec le son des effets pour les 3.6 me rappelait d'autres edits un peu du maître de la Hawk. Donc comme d'hab c'est très bien ficelé, les clips sont excellents et franchement c'est le genre d'édit, rien que pour le son, vous mettez un casque, vous vous posez tranquille et vous le mettez 3-4 fois d'affilée. Facile. Il est super bien. Donc la tâche était un petit peu ardue de reprendre la suite de l'édit et c'est Fudrio qui s'en charge et franchement il se débrouille super bien. Cette deuxième partie elle rajoute encore quelques trickshots en plus des feeds.
Donc voilà, les transitions entre les clips à coup d'effet ou de motion tracking sont hyper bien fichues. Donc pour moi, c'est un putain d'upload référence de la Hawk. Je sais que c'est un introducing, ça se voit. Enfin, je veux dire, ça se voit, c'est pas ouf dans le sens où il n'y a pas tout, c'est pas un team stage, etc. Donc moi, comment ça upload de référence. Mais il est vraiment incroyable. Parce que déjà, je pense que des épisodes Black Ops 1, on va pas en voir souvent. D'un même joueur, et pas courant. Bon là, c'est un introducing. Du coup, il cumule, enfin il a la chance de pouvoir utiliser de ce fait ses anciens clips. Donc parce qu'il a été à Hero et d'autres teams, etc. Donc il a pas mal de clips Black Ops 1. Donc c'est quand même pratique. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un montage BO1 qui est super bien édité. Donc franchement, allez le voir. Prenez un peu de temps pour aller voir ça. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu, il y a quelques trucs intéressants cette semaine. Enfin, intéressant. Tout est intéressant évidemment. Hein, vous comprenez. Je dis pas ça comme ça. Mais il y a des choses plus intéressantes que d'autres qui poussent un peu le truc un peu plus loin. Je vous envoie à voir tout ça. Amusez-vous bien. Profitez bien. Et puis voilà, continuez à rentrer des clips et puis profitez pour ceux qui ont le DLC sur Black Ops 3. Go go go, moi je vais aller y faire un tour là pendant les rendus, etc. Allez, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. À la prochaine, c'était Med. Tchuss.